Shalom, shalom bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me connecter en ce moment. Je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle et que le nom du Seigneur Jésus soit encore élevé en ce moment et que la gloire tout entière revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je viens encore partager avec vous une parole du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Jacques 5 à partir du verset 16. Il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Il dit: et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et il dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. Amen. Donc, bien-aimé, je viens encore ici pour encourager quelqu'un. Alléluia. Cette marche dans laquelle nous sommes, il y a tellement de choses. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et souvent par ignorance, par certaines choses que nous ne connaissons pas, nous nous engageons dans des prières et nous ne voyons pas le résultat. Je me rappelle cette parole qui dit que nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Bien-aimés, nous pouvons mal prier. Ou soit la position dans laquelle tu es ne te permet pas que ta prière soit exaucée. Imaginez un peu quelqu'un, tu es dans la fornication. Tu as fini juste de forniquer. Tu sors du lit de la fornication et tu vas prier. Bon, quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. Ta prière est sur le point de ne pas être exaucée. Vous voyez, tu as dit, mais moi je vis à mon gars, ou ma copine, ça fait combien d'années? Je prie. En tout cas, j'ai tout ce que je veux. Bon, moi je te dis ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit que Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Nous tous, nous fonctionnons avec la grâce, la miséricorde de Dieu. Mais sa parole dit qu'il ne répond pas à ce genre de prière. Mais où je vais plus m'appuyer, il dit que la prière fervente du juste. On n'a pas dit la prière fervente d'un pécheur, d'un menteur, d'un adultérier. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Bien, nous tous nous sommes passés par là. Hein? Aujourd'hui, c'est en méditant la parole de Dieu, Dieu ouvre notre esprit pour qu'on puisse comprendre. On va lire rapidement dans le livre de Zacharie. De là, on va comprendre, on va mieux comprendre ce que je veux dire. Le livre de Zacharie nous dit, Zacharie 3, à partir du verset 1. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc nous voyons que la parole de Dieu nous dit que il y a un souverain sacrificateur, Josué, qui est arrêté devant l'ange de l'Éternel, et Satan est en train de l'accuser. Qu'est-ce que Satan a pris pour accuser? C'était un sacrificateur. Qu'est-ce que Satan
a vu sur lui, qu'est-ce qu'il avait comme péché ou défaut. Parce que le diable, c'est vrai que quelquefois, comme on dit, il est l'accusateur des frères. Mais le plus souvent, quand le diable accuse, c'est nos péchés, c'est les choses que nous faisons qui ne sont pas droits aux yeux de Dieu là. C'est ce qu'il prend pour aller nous accuser devant Dieu. Parce qu'il n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. Donc on va aller plus loin, on va comprendre qu'il n'est pas venu juste accuser parce qu'il veut accuser. Il s'est passé quelque part, le sacrificateur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la Bible nous dit que l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là l'un des tissons arrachés du feu? Or Jésus était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Tu vois? Donc nous voyons que ici la Bible dit que Jésus était couvert de vêtements sales. Bien aimé, les vêtements sales peuvent représenter beaucoup de choses dans nos vies. En fait, je fais cette exhortation pour nous encourager parce que notre nation, nous-mêmes, nous avons besoin même que nos prières soient exaucées. Mais à cause des vêtements, nos vêtements qui sont sales, nos vêtements qui sont tachetés, ça fait que nos prières ne montent pas. La Bible dit que ces vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Vous voyez, donc il a fallu que les vêtements d'iniquité là soient ôtés dessus le sacrificateur Jésus. Donc bien aimé, pour que toi et moi, nos prières, on va retenir dans le livre de Jacques, pour que nos prières soient efficaces, pour que nous soyons justes dans la présence de Dieu quand nous partons prier. Bien aimé, il faut que nous arrivions à vivre dans la justice de Dieu. Est-ce que ça veut dire que il ne va pas arriver un moment où peut-être que tu vas peut-être tomber quelque part? Oui. Et bien aimé, nous devons comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire qu'au quotidien, toi-même, comme on vivait avant là, tu vis dans le péché, tu es serein, tu sais que, comme on dit là, ton cœur ne bat pas. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ça doit nous surprendre. C'est des choses qui ne sont pas préparées. C'est des choses qui ne sont pas préméditées. Alléluia. Quand quelque part tu es tombé, il faut que tu aies aussitôt, tu ailles dans la repentance. En fait, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que, oh, vous voulez dire quoi? Donc toi, tu n'as jamais péché. Si, ma soeur, mon frère, j'ai déjà péché. Mais il faut qu'on ait une vie de repentance au quotidien. Quand tu as une mauvaise pensée qui te traverse, aussitôt il faut te repentir. Chaque jour, tu dois laver ta robe dans le sang de Jésus. Quand la Bible dit qu'on doit résister au diable, mais fuir le péché. Quand toi-même tu sais que l'homme qui arrive là, c'est le genre d'homme. Soit tu n'es pas marié, c'est le genre d'homme qui arrive. C'est ton genre d'homme. Quand tu sais que la personne va t'appeler, mais tu l'as vu sur Facebook, vous parlez là, tu sais que ça ne va pas t'arranger. Il ne faut pas continuer la conversation. Bien aimé, nous tous sommes passés par là. Quand tu sais que c'est le genre de femme que tu aimes et elle est rentrée dans ton inbox, il faut fuir. T'as vu de quoi? On doit fuir. La Bible dit qu'on doit fuir le péché. Mais quand la Bible dit que toi et moi, nous devons résister là, le diable là,
C'est en pratiquant. Je le répète à chaque fois. C'est en pratiquant. Oh, je n'aime pas ce que ce truc-là me fait. Voilà. C'est en pratiquant. Quand tu obéis, tu pratiques la parole de Dieu, bien-aimé. C'est ce qui t'emmène à résister au diable. Donc, la Bible nous dit ici que la prière du juste est efficace. La prière du juste, il dit que, c'est vrai, il a dit que confessez donc vos péchés. Mais comme je dis, où je veux qu'on s'appuie plus, il dit que la prière fervente du juste. Donc, les gens peuvent être en train de prier. Ils peuvent faire une prière fervente, mais étant dans le péché, il dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. On a vu tout à l'heure le sacrificateur Jésus qui était accusé parce que son vêtement était sale. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous purifier, à nous laver, à laver nos robes, à apprendre à vivre dans la vie de repentance au quotidien. Quand tu sais que quelque chose est ta faiblesse, il faut fuir, il faut éviter. Parce que comme je dis, toi et moi bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où il faut que nos prières soient efficaces. Il faut que nos prières soient efficaces. Nos enfants ont besoin de nous. Nos maris ont besoin de nous. Nos femmes ont besoin de nous. Nos familles, nos frères, nos sœurs, l'église, le corps du Christ, notre nation. Nos nations ont besoin de nous. Surtout, toi que le Seigneur t'a appelé comme sentinelle. Toi la sentinelle. Nous devons, alléluia, par la grâce de Dieu, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées, veiller sur nos vêtements. Pour ne pas que nous nous trouvions dans la même situation que le sacrificateur Josué, à cause du fait que son vêtement était sale. Le diable allait l'accuser, bien-aimé. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu dans le péché. Et nous ne nous repentons pas. Nous ne lavons pas nos vêtements dans le sang de Jésus. Donc le diable a l'opportunité de nous accuser. C'est ce qui fait que quand nous prions, nos prières sont mal articulées, nos prières sont mal faites. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous prions mal. Parce que tu pries pour satisfaire ta chair. Tu pries, il y a des prières que toi-même tu fais. Tu sais que tu ne peux pas être exaucé parce que ta position ne te donne pas d'être efficace. Comme je l'ai dit au début, tu vis dans la fornication et puis tu es sentinelle. Comment ça peut marcher? C'est vraiment Dieu qui nous fait grâce. C'est vraiment Dieu qui nous fait grâce. Si tu es une sentinelle, tu es un intercesseur, une intercesseuse, tu dois avoir ta prière, doit être efficace. Ta prière doit venir avec une puissance. Mais si le péché bat encore son plein en nous, comment est-ce que nos prières, comment est-ce que la parole de Dieu peut être efficace? Comment la parole de Dieu peut sortir avec puissance? En tant que sentinelle, nous devons avoir cette vie de prière, cette vie de sanctification qui est corps, âme et esprit. En fait, c'est parce que nous n'avons pas encore peut-être réellement compris le rôle d'une sentinelle. Parce que toi qui es l'intercesseur, la sentinelle, Dieu te oint d'une manière spéciale, dont le diable aussi travaille pour souiller cette onction. Dieu oint tes lèvres, Dieu oint ta bouche, il te oint d'une manière spéciale. Il approuve les paroles de ta bouche. Et comme le diable sait ça, beaucoup de sentinelles, beaucoup d'intercesseurs, beaucoup d'intercesseuses sont attaqués d'une manière ou d'une autre. Mais je viens à travers cette vidéo
pour t'encourager, toi ma soeur, toi mon frère, toi l'intercesseur, toi la sentinelle. Travaille sur ta personne, travaille sur ton caractère, travaille sur ton salut. Parce que comme le Seigneur pouvait nous dire, il dit que toi et moi, ce que nous allons lier sur la terre, sera lié dans les cieux. Mais bien aimé, tu ne peux pas être en train de pratiquer le péché au quotidien et espérer lier les choses sur la terre, afin qu'elles soient liées dans les cieux. Alléluia. Donc j'encourage. La Bible nous dit que, regardons, dans le livre de Jacques, tout à l'heure, on était en train de lire. Il dit, Élie, donnez-moi une minute. Il dit, Élie qui était de la même nature que toi et moi. C'est que Élie transpirait comme toi et moi, nous transpirons. Il a eu des épreuves. Il y a eu un moment où Élie même avait fui Jézabel. Mais la Bible dit qu'il est là, il est de la même nature avec toi et moi. Et il a fait des prières qui ont empêché la pluie de tomber pendant 3 ans et demi, bien aimés. Nous devons apprendre à être ces personnes, ces hommes de prière, ces femmes de prière, de la manière que les gens dans la Bible étaient des personnes, des hommes et des femmes de prière. La Bible nous dit que la prophétesse Anne servait Dieu dans la prière, eux jeûnent, jour et nuit dans la maison de Dieu. C'était des femmes et des hommes de prière. Ils priaient avec instance, ils priaient. Leur prière était fervente et ils étaient à cause de la justice de Dieu. Leur prière était approuvée. À cause de la justice de Dieu qui était visible dans leur vie. Tu ne peux pas avoir des lèvres menteuses. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui ment au quotidien. Tout ce que tu sais que ta vie était mensonge et espérer être une sentinelle efficace. Ce n'est pas normal. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, à cause de ce message de la grâce, ça fait que nous ne voulons pas travailler sur notre vie afin que nos prières soient efficaces. Je vais vous choquer, bien aimé. Souvent, il y a des prières que tu fais là. Ce n'est même pas à Dieu que tu adresses. Tu penses que c'est à Dieu, mais ce n'est pas à Dieu que tu adresses. Le diable est très rusé, bien aimé. C'est pourquoi toi et moi, nous devons avoir le discernement. Parce que Dieu ne se trompe pas. Sa parole est vérité. C'est vrai que Dieu nous fait grâce. Mais il dit, la prière fervente du juste. Il n'a pas dit la prière fervente du menteur ou bien du pécheur. Il dit du juste. Et c'est vrai que toi et moi, bien aimé, nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Mais on te parle de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui vit dans la sanctification. Quelqu'un qui est obéissant, qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Parce que si toi et moi, le fait que la croix nous avait seulement justifié, donc nos prières devaient être exaucées à 100%, bien aimés. On ne serait pas aujourd'hui en train de parler ici. Parce qu'il y a des prières que nous avons faites, nous ne savions pas, nous vivions dans le péché. Moi, par exemple, moi et mon mari, on a vécu copain, copine pendant 4 ans, 5 ans d'abord. Arrivé au moment où on partait à l'église. Et on était dans le péché. Et le Seigneur arrivé un moment, par sa grâce, il y a une situation qui est arrivée. C'est comme ça que moi et mon copain, mon mari qui était mon copain en ce temps, on s'est séparés. Et on est resté comme ça pendant 1 an et demi avant de nous marier. On n'avait pas les rapports sexuels. Et on vivait séparément. Il avait son appartement et moi je vivais ma soeur. Parce que l'appartement, on était là-bas ensemble. Mais puisqu'on devait se marier, il a fallu que je quitte la maison. Donc bien aimé, souvent c'est des choses que nous négligeons. Donc je viens souvent pour réveiller la conscience de quelqu'un. Pour dire que toi et moi, pour ne pas que nous soyons accusés. Comme le sacrificateur Josué. Et il a fallu que l'ange, Dieu lui enlève
son vêtement sale. Donc, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui, comment est-ce que nos vêtements sales peuvent être ôtés? C'est nous-mêmes en changeant de vie, en marchant dans les voies de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous changeons nos vêtements. C'est ainsi que nous purifions, nous lavons nos vêtements. Si autrefois, nous étions beaucoup dans le mensonge, et peut-être que quelque part, à cause du mensonge, ta prière ne monte pas à Dieu, tu vas changer ton vêtement. Tu vas commencer à porter le vêtement de justice. Tu vas commencer à parler selon la vérité. Tu vas commencer à parler selon la droiture. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc c'était pour encourager, pour dire que les temps où nous sommes arrivés, les prophéties sont en train de prendre place. Nous sommes à la fin des temps. Il y a beaucoup de promesses dans nos vies que nous n'avons pas encore reçues. Pourquoi? Parce que nous prions mal autrefois. Nous n'étions pas dans la position de recevoir ces prières. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait grâce de comprendre qu'il faut que nous soyons justes afin que nos prières soient efficaces. Et je répète encore, bien-aimé, c'est possible que toi et moi, nous pouvons vivre la vie de sainteté, sanctification, oui. Mais avant que toi et moi on atteigne à ce niveau, il faut qu'on ait une vie de repentance au quotidien. La Bible nous dit que il ne faudrait pas que toi et moi, on laisse le soleil se coucher sur notre colère. Pourquoi la Bible dit ça? Il ne faudrait pas que le soleil se couche sur notre colère. Mais combien de fois nous avons accumulé des colères, la malice, l'envie, la jalousie, le manque de pardon. Le manque de pardon, le manque d'amour, l'orgueil, la fierté. Et bien aimé, souvent, quand on a des serviteurs, des servants de Dieu qui vivent dans le péché et ils opèrent dans certaines dimensions, on oublie que, bien aimé, c'est fort, je ne veux pas que ce live-là, cette vidéo soit trop longue. Mais est-ce que nous savons qu'il y a l'onction? L'onction, vous savez que pour le service et la sanctification, là, c'est deux choses différentes. La personne peut exercer comme ça, mais il va arriver un moment où ça ne sera plus Dieu qui va agir dans le don. Parce qu'on n'a pas compris. Souvent, quand la lampe est allumée, il y a l'huile. Quand l'huile commence à finir, là, la lampe est toujours allumée, non? Mais arrivé un moment, paf, ça s'éteint. Parce qu'il n'y a plus d'huile dans la lampe. Donc souvent, quand Dieu bénit quelqu'un, et la Bible dit quoi? Que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais arrivé un moment là, ces dons-là seront contrôlés par des esprits étrangers. Donc bien aimé, j'espère que tu vas comprendre ce message. Pour que toi et moi, nos prières soient efficaces. Pour que toi et moi, on ait l'autorité sur les entités, sur le monde des ténèbres, sur les principautés. Il faut que toi et moi, on ait une vie de sainteté, une vie de sanctification. Il faut qu'on se purifie, il faut qu'on se prépare. Il ne faudrait pas qu'on soit accusé. Et quand même on sera accusé, il ne faudrait pas qu'on nous trouve... l'accusation ne soit pas réelle sur nous. Quand le diable va venir nous accuser, il ne faudrait pas que l'accusation soit vraie. Quand nos ennemis vont venir nous accuser, il ne faudrait pas que ces accusations-là soient vraies. C'est pourquoi je t'encourage. Ce qui est dans ta vie et que tu sais que c'est un péché qui t'empêche, mais tu as été appelé pour intercéder, tu as été appelé pour être sentinelle, pour être une intercesseuse, un intercesseur. C'est le moment pour toi d'aller dans la présence de Dieu, pour que Dieu te délivre de ce péché, de ce mal. C'est quoi la masturbation, la pornographie? Parce que le plus souvent, sont ces petits vices-là que le diable enfouit en nous. Et ça devient comme des péchés mignons. Toi seul, tu gères. Physiquement, personne ne te voit pas, mais Dieu te voit et les démons te voient.
Donc si le Seigneur t'a appelé dans ce domaine, tu sais que Dieu t'a oué. Bien-aimé, c'est la fin des temps. Nous avons besoin d'être efficaces dans la maison de Dieu. Donc je suis venu à travers cette parole pour encourager quelqu'un, pour te dire, lève-toi et va dans la présence de Dieu afin que Dieu te restaure. Pour que tu sois efficace dans la présence de Dieu. Nous tous, comme je le répète encore, nous avons commis des erreurs autrefois, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a enseigné. Il a ouvert nos yeux, il nous a amenés à comprendre ses Écritures, sa parole. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller à la perfection. Comme Paul pouvait dire, nous n'avons pas encore atteint. Mais c'est un but, je cours et je vais l'atteindre. Et toi aussi, bien-aimé, travaille sur ton salut, afin que tu puisses atteindre cette perfection. Donc que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Soyons encouragés, demeurons fermes dans la présence de Dieu, demeurons fermes dans les voies de Dieu. Quand les tentations viendront, que le Seigneur, par sa grâce, nous donne de surmonter ces tentations. Quand les épreuves viendront sur notre chemin, que le Seigneur donne la grâce de surmonter ces épreuves. Donc, soyez bénis, soyez fortifiés. C'est la servante de Dieu depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur nous, bien-aimés. Shalom et shalom.